Merci de votre présence. Merci pour le déplacement. Le document présenté aujourd'hui aux Sénégalais, à savoir Sénégal Vision 2050, c'est tout simplement un cocktail d'esbouffe, de réchauffé et de plagiat. Mesdames et messieurs, après 7 mois d'attente, après avoir repoussé maintes fois ce rendez-vous ô combien important avec le peuple, après avoir fui l'Assemblée nationale pour ne pas faire sa déclaration de politique générale, nous venons de découvrir la vision des nouvelles autorités du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko et son Excellence le Président de la République auprès du Premier ministre. Que dis-je? Premier sinistre de la belle République du Sénégal. Ce jour du 14 octobre restera mémorable par la sinistre campagne électorale lancée dans un des pôles emblématiques du PSE par un PM qui croit sortir de la cuisse de Jupiter avec le nihilisme de notre histoire commune. Une vision politique à la hauteur de la grande nation ne s'achète pas dans un cabinet de consultance. Le Japon dont il fait référence n'est pas le produit d'un cabinet privé, mais d'une œuvre collective et consensuelle de tout un peuple sous un leadership effectif d'hommes vertueux et intègres imbus du patriotisme et des valeurs éthiques. 5 points clés auront retenu mon attention lors de cette présentation. Numéro 1, de l'esbrouffe et de l'arnaque intellectuelle. Le premier constat sur la forme, c'est d'abord la continuité manifeste entre le Sénégal Vision 2050 et le plan Sénégal émergent PSE. Ce sont les hommes du PSE, les documents du PSE et l'approche du PSE. Les mêmes documents élaborés sous le PSE, je veux parler du document de la stratégie nationale de développement du secteur privé, qui ont été plagiés et recopiés tels quels. Rien n'a changé. Même les déclinaisons quinquennales et décennales. Mesdames et messieurs, toujours dans le domaine de l'esbouffe intellectuel, sur quelle base les chiffres annoncés dans le diagnostic par le Premier ministre Ousmane Sonko sont-ils vrais? Et si tant est que lui-même a déclaré faux les chiffres officiels de l'administration publique et par conséquent de faussaires, de hauts fonctionnaires dont bizarrement certains étaient de la partie aujourd'hui, parmi lesquels les principaux orateurs de ce matin. Je vais y revenir. Sachant que la Cour suprême n'a pas encore validé les chiffres officiels de l'état des lieux, donc encore de l'arnaque. Une vision désarçonnée et décalée par rapport aux besoins réels du pays. La vision n'en est pas une, juste une litanie de vœux pieux sans colonne vertébrale, avec surtout aucun engagement clairement identifié sur les étapes clés. J'ai noté beaucoup de pétitions, de principes et de belles déclarations du genre « il n'y a qu'à, faut qu'on, il n'y a qu'à faire ceci, faut qu'on fasse cela, etc., etc. »
Déjà, la stratégie nationale 2025-2029 prévoit un financement d'environ 18 000 milliards de francs CFA, avec 6 000 milliards réservés au secteur privé national. Ce secteur privé national, pas forcément sénégalais. Sur ces engagements, savez-vous combien ont été réservés au secteur primaire, agriculture, élevage et pêche, qui emploie près de 70% des Sénégalais? Mais ce secteur primaire, vous le savez, ne contribue qu'à hauteur de 15% de notre PIB. Savez-vous combien? Mesdames, Messieurs, c'est 10%, à savoir 1800 milliards de francs CFA. Donc 70% des Sénégalais et des Sénégalaises vont encore souffrir de la vision des stagiaires. Une ponction amère pour le peuple sénégalais, comme disait l'autre du Mbahalouher. Justement, les Sénégalais vont souffrir, malheureusement. Et eux-mêmes l'ont dit. Je veux parler de nos orateurs de ce matin. Les différentes autorités ont elles-mêmes dit et proclamé officiellement la fin des subventions dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est-à-dire dès demain, 15 octobre, avec les nouveaux compteurs Woyofal, pour ne pas dire Diesel, le coût de l'électricité va inéluctablement augmenter. À côté de l'électricité, mes chers amis, l'eau aussi va augmenter. Et ceci a été confirmé officiellement dans le journal L'Enquête, dans sa livraison du 5 octobre dernier. En effet, le DG Maguette Niang a dit ceci. Les nouvelles autorités ont validé la hausse du prix de l'eau. Donc, la vision, c'est tout simplement la hausse de l'électricité, la hausse de l'eau dans les 5 prochaines années. Parlons de la relance de l'économie et de son financement par rapport au projet Sénégal 2050. La vision commence en 2025, nous a-t-on dit. Mais d'ici 2025, comment allons-nous faire pour vivre? Comment vont-ils s'y prendre pour ressusciter une économie qu'ils ont eux-mêmes tuée en l'asphyxiant? Regardez actuellement toutes les vidéos qui circulent au niveau des marchés vides, sans clients, frappés de sinistrose actuelle. Qui a arrêté la commande publique et fermé le trésor public? C'est une question. Qui a arrêté tous les chantiers de BTP dans la capitale et dans certaines zones du pays? Comment vont-ils financer cette vision de Sénégal 2050? Eh bien, je vous le dis, de la dette, encore de la dette. Le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont en effet validé en Conseil des ministres le 12 juin dernier les budgets pour les 3 prochaines années. Et dans ce document, ils disent clairement qu'ils vont emprunter 8 800 milliards de francs CFA, dont 6 400 serviront à rembourser la dette. Donc, pas de stratégie de financement. Parlons de bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, apparemment, ce qui nous a été présenté aujourd'hui, sous les traits d'une vision, serait enraciné dans la bonne gouvernance. L'heure est grave, sinon, je me permettrai un grand fou rire, tant les faits s'ingénient à contredire les vœux pieux. Sinon, avez-vous entendu parler de l'affaire Azer, défrayant la chronique et si grave à tout point de vue? D'ailleurs, j'interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko.
sur la disparition. 37 milliards qui se sont volatilisés. 37 milliards d'avance de démarrage du dossier Azer. L'ARCOP vous le réclame. La Banque Santander vous le demande. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande. Où sont nos 37 milliards? Ana xaalis bi. Équipe du dossier de l'ONAS, dont l'ancien directeur général, le docteur Cheikh Dieng, est auditionné aujourd'hui par les enquêteurs. Vous avez entendu parler de la belle campagne de recrutement du président de la République, qui cherche apparemment des chargés de mission pour ces journées de set-setal sans buzz, donc sans grande envergure. Récemment, 47 ont été bombardés, chargés de mission. Est-ce cela la bonne gouvernance? Décidément, l'homo pastefensis est un as de l'esbrouffe et de la malhonnêteté intellectuelle. Rectifier la trajectoire prise par l'État du Sénégal le 17 novembre pour ne pas faire sombrer notre si beau pays. Mesdames, Messieurs, l'heure n'est pas à la rigolade. Le moment est extrêmement grave. Non seulement notre cher pays est entre des mains inexpertes, entre des mains incompétentes, mais surtout entre des mains irréfléchies. La vision de l'État pastefensis qui vient d'être présentée aux militants est le produit d'un parti politique et non des Sénégalais. L'histoire retiendra que le projet de PASTEF n'a jamais existé et le Premier ministre est entré dans le livre des Guinness en qualité de seul Premier ministre incapable de produire une déclaration de politique générale et de coordonner l'élaboration d'une stratégie nationale de développement. C'est sa stratégie et pas celle des Sénégalais. Mais nous venons de découvrir que notre peuple risque de beaucoup souffrir durant le règne du couple présidentiel, avec un premier sinistre et un président délégué auprès de celui-ci. Je veux m'adresser personnellement au premier sinistre Ousmane Sonko. Vous avez réussi à éviter une motion de censure, mais vous n'échapperez pas à la sanction populaire du 17 novembre prochain. Vive la coalition Sam Sa Kaddu